Bonsoir à tous. Premier de nos face-à-face France Bleu, France 3 avec les 5 principales têtes de liste pour les élections régionales des 6 et 13 décembre en Aquitaine, à Limousin, Poitou-Charentes. Nous donnons la parole ce soir à Jacques Colombier, le chef de file des listes Front National. Pour l'interroger à mes côtés, Pascal Cagnato de France 3 Aquitaine. Bonsoir Jacques Colombier. Bonsoir. Cette campagne, c'est votre 6e pour des élections régionales. On peut dire que celle-ci ne ressemble à aucune autre, non seulement parce qu'on va voter pour une nouvelle région, non seulement parce qu'on va voter en automne, ce qui n'est pas très habituel, mais surtout parce qu'elle a été marquée par ces attentats du 13 novembre qui sont venus, c'est le moins qu'on puisse dire, alourdir le climat. C'est facile de faire campagne dans cette ambiance? C'est malheureusement l'actualité de notre pays. Je constate d'abord que ces attentats nous ont amenés, c'est tout à fait normal, à interrompre notre campagne pendant ces 3 jours de deuil, alors que le sang d'un certain nombre de Français tachait les trottoirs de Paris. Et puis nous avons repris notre campagne. Je crois qu'il est normal quand même que la vie tout court continue. Et puis que la vie de notre pays aussi continue, démocratique, civique et privée. Ce n'est pas parce que l'islamisme et son corollaire, le terrorisme, ont frappé notre pays qu'il faut que tout s'arrête. Mais on sent que la tonalité a changé quand même. Oui, la tonalité a changé. Il faut dire, avant les attentats, dans le même registre, si je puis dire, sur les marchés, dans les rues, nous faisons une campagne de terrain importante, les gens nous parlaient beaucoup des vagues migratoires. Et là, c'est vrai qu'à la reprise de cette campagne, aussi bien dans les zones urbaines, mais aussi rurales, les gens nous parlent bien sûr de cette situation. Je crois, prennent pour certains conscience de la gravité de ce mouvement, de ces attentats, et se rendent compte, et me parlent aussi quand même des responsabilités. Mais vous, candidat à des élections régionales, vous avez une réponse à leur apporter de ce point de vue-là? Bien sûr. Alors, je vais vous dire, il faut être honnête, ce n'est pas la région, elle n'a pas compétence, qui va s'occuper à ce niveau-là de la sécurité des Français. Mais elle s'occupera de la vie de chaque jour de nos concitoyens, les transports, les TER, les lycées, la formation professionnelle. Mais ce que je peux vous dire, ce que me disent les gens, c'est que c'est une confirmation de ce que nous disons depuis des années, à savoir que cette immigration de masse, de peuplement, disons le mot, eh bien, sur cette immigration, elle est d'une telle dimension que le terrorisme, le radicalisme et le djihadisme, eh bien, prospèrent. Alors, Jacques Colombier, est-ce que justement ce contexte-là vous favorise dans cette élection? Vous avez parlé il y a un instant d'Union nationale. On voit bien que la cote du chef de l'État vient de progresser de 7%. C'est plus un contexte qui va favoriser le gouvernement en place, ou vous pensez, vous, tirer un peu les marrons du feu? Écoutez, je sais pas, moi je n'analyse pas ça, j'allais dire, pour des avantages électoraux. Je constate qu'après les attentats de Charlie Hebdo au mois de janvier, certes, la cote du président de la République avait remonté, mais elle était redescendue assez vite dans le mois qui a suivi. Je crois qu'il y a peut-être un réflexe un peu vers le côté institutionnel du pouvoir, mais je pense surtout, il y a une image d'abord tellement dégradée de la part de François Hollande, pour François Hollande et pour le gouvernement, que je ne sais pas si ça aura une grande incidence. En revanche, oui, je pense que les Français ont pris conscience, ils le savaient sans doute déjà, mais que le Front National avait déjà alerté, avait prévenu que le communautarisme avançait dans notre pays, que la mansuétude, pour ne pas dire la lâcheté du monde politique vis-à-vis de ces phénomènes radicaux, eh bien, ont amené à cette situation. Jacques Colombier, et vous cela misez appelle beaucoup... la question à se dire quels sont les responsables. Jacques Colombier, vous misez beaucoup sur le vote sanction de façon générale. Est-ce que le vote sanction, là, ne risque pas d'être atténué par cette union nationale? Je ne sais pas, l'union nationale, moi j'aimerais l'union nationale sur des choses concrètes. Le président de la République a dit nous allons nous attaquer au problème, globalement, nous allons même fermer des mosquées radicales. Je rappelle quand même qu'il y a dans notre pays 100 mosquées salafistes, répertoriées, ce ne sont pas les chiffres du Front National. Est-ce qu'on a vu depuis maintenant une semaine une seule mosquée de fermée? Est-ce qu'on a vu l'expulsion d'imams étrangers, car il y en a pas mal, radicaux expulsés?
Rien. On a vu des Pour arrestations l'instant. de Colombie. Il y a eu- Alors il y a eu des aujourd'hui, mesures qui ont on été annoncées. s'attaque. Aujourd'hui, ah oui, ce sont toujours des annonces. Alors aujourd'hui, c'est vrai, on s'attaque, et apparemment avec assez d'efficacité, aux meurtriers, hein, aux terroristes qui ont provoqué cette catastrophe. Mais pour le reste, je crois que les Français attendent de rétablir cette situation d'une manière plus globale. Pascal Cagnato. Oui, pour amener le débat à un contexte un peu régional, Jacques Colombier, puisqu'on sait que la sécurité, c'est une des préoccupations des Français. Ils vont voter bientôt. On sait qu'aujourd'hui, on est dans le département, dans la région Aquitaine, on accueille des migrants de Calais dans certaines communes rurales. Est-ce que vous êtes favorable à cet accueil? Et si vous étiez élu, qu'est-ce que vous feriez? Vous prendriez une mesure pour expulser ces migrants qui sont déjà sur place? Alors tout d'abord, c'est vrai que la dernière idée de l'UMPS, hein, c'est-à-dire de l'UMP et du PS, je garde ces termes-là car ils sont très clairs, c'est d'éparpiller les migrants maintenant dans les communes rurales, dans nos campagnes. Ainsi, je crois, M. Sabaro, qui est dans la liste de M. Rousset, maire de Carcan, va prendre une quarantaine, une cinquantaine de familles. Carcan dans le Médoc. Hein. Voilà, dans le Médoc. Je ne vous dis pas la réaction des habitants, qui sont évidemment très inquiets. Régionalement, à travers la politique de la ville, d'Alain Rousset, entre autres depuis 18 ans, je le rappelle, eh bien, il y a des subventions et des crédits à l'immigration. Eh bien, nous disons que pas un euro de cette région ne doit aller à l'accueil des migrants. Vous savez, c'est un drame humain. Ces vagues migratoires, c'est évident. Mais en tant que responsable politique, français, entre autres, quel que soit son rang, nous devons considérer que dans un pays où nous avons 6 millions de chômeurs et 8 millions de pauvres, ce sont des chiffres planchers et officiels, eh bien nous devons d'abord nous occuper des nôtres avant les autres. Donc nous estimons que le Conseil régional ne doit pas dépenser 1 euro hors des habitants de cette région. Je crois que c'est du bon sens, c'est évident, et il est évident que d'accueillir ces vagues migratoires où nous n'en sommes qu'au début. Je rappelle que le président de la Commission européenne parle de 3 millions d'ici 2017. Il est évident qu'il faut rétablir un contrôle aux frontières. Ce sont des problèmes qui se gèrent d'État à État, et on ne peut pas laisser nos frontières ouvertes éternellement au monde entier. Jacques Colombier, on va changer de chapitre. Jacques Colombier, vous reprochez à vos principaux adversaires, Alain Rousset et Virginie Calmels, de mener ce que vous appelez une politique de désertification rurale et industrielle. En quoi font-ils fausse route, selon vous? Ils font fausse route parce que, aussi bien sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy comme de François Hollande, on remarque que les zones rurales, avec la désertification, l'arrêt des services publics, la désertification de l'administration, la désertification médicale, la fuite des services publics, l'arrêt des commerces, les zones rurales, nos campagnes sont aujourd'hui les oubliés de la République, les oubliés de la nation. Et je pense que le Conseil régional, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à présent, et c'est un de nos axes de campagne, doivent soutenir les zones rurales, c'est-à-dire les désenclaver. Par l'administration, comment vous allez faire? Par le rail, par la route, par le remaillage des services médicaux, puisque ça va être une compétence régionale. Je prends un exemple, le Lot-et-Garonne. Vous allez dans le Fumélois. Mais le Fumélois, il faut 1h30 depuis Agen pour aller dans le Fumélois. C'est complètement enclavé. Dans le Médoc, quand vous pensez que dans le Médoc, vous avez une ligne de chemin de fer, vous avez une voie avec 2 rails. On se croit toujours au temps de Napoléon III. 2 trains ne peuvent même pas se croiser. Eh bien, le Conseil régional doit augmenter, mettons, pour les zones rurales, le cadencement des TER, doit améliorer les routes. Il faut investir plus dans le ferroviaire, selon vous? Bien sûr, plus dans le ferroviaire. Il y a déjà de gros investissements dans la route qui aussi. sont réalisés. Je n'oppose pas l'un à l'autre. Il y a de gros investissements, mais il faut les continuer. Et au lieu, comme M. Rousset, de mettre, je rappelle, 10 milliards, 9 milliards 8 d'euros dans une LGV pour aller sur le sud de l'Aquitaine, enfin Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse et le Pays Basque et la frontière espagnole, eh bien, je préfère dans ce cas-là, au quart du prix, vous le savez, nous sommes contre cette LGV, cette ligne, et les lignes déjà existantes doivent être, d'après nous,
sérieusement modernisées, remises en état, elles existent. Et à partir de là, nous pourrions faire rouler des TGV, les études le démontrent, à 200, 220 à l'heure. Eh bien, les crédits restants, si je puis dire, dont il n'y a pas le premier euro pour l'instant, eh bien, les crédits feraient mieux d'être... Un meilleur maillage, c'est ça, voilà, Jacques Colombier, entre les capitales régionales, bien sûr, les différentes grosses villes moyennes, et les villes moyennes, et les zones rurales, les territoires, les sous-préfectures, bien sûr. Mais c'est une condition sine qua non, Jacques Colombier, on voudrait ça, parce qu'au fond, on voit bien que les flux se font aussi en dehors des routes aujourd'hui. Il y a le numérique, il y a Internet, et c'est important. Cette révolution-là a changé un peu les rapports, y compris les rapports commerciaux. Est-ce que c'est pas vraiment là la fracture territoriale, Jacques Colombier, écoutez, avec ces territoires? La fracture territoriale, elle se fait, je veux dire, bon, c'est vrai d'une part, parce que vous avez des voyages, trajets, domicile. Donc, c'est par des transports terrestres, rail ou route. Et puis, vous avez tout à fait raison de souligner, pour, j'allais dire, faire vivre ces territoires et en même temps amener l'emploi, c'est en effet arrêter ces zones blanches, ce qu'on appelle les zones blanches, c'est-à-dire des zones où vous n'avez pratiquement pas Internet et vous n'avez souvent pas de téléphonie mobile. Or, j'allais dire, une petite entreprise a besoin absolument, si ce n'est de la DSL, au moins du moyen ou du haut débit, ce qui n'est pas le cas dans encore de trop nombreuses zones. Donc ça fait partie de votre programme Bien sûr, le haut débit, la téléphonie mobile, il faut, je parlais donc du cadencement bien sûr des TER, il faut que les investissements ferroviaires et routiers soient démultipliés. Il faut que nous ayons une région où on puisse décemment se déplacer, que ça soit pour le côté sportif, les loisirs, mais en même temps surtout le travail, c'est-à-dire dans des temps raisonnable sur tout le territoire de cette énorme région. À propos de transport, Jacques Colombier, vous êtes pour une taxation des poids lourds étrangers qui traversent notre région. Oui. C'est possible, juridiquement, c'est réalisable? Eh bien, cher monsieur, il faut dans ce cas-là que l'État s'y attaque. Si ce n'est pas juridiquement possible, que ça soit une loi ou un décret. Pourquoi des poids lourds étrangers? C'est pour éviter de pénaliser les entreprises françaises qui déjà croulent sous les charges et les taxes divers. Et ces poids lourds étrangers empruntent nos routes. On le voit quand on va dans les Landes et qu'on va le sud d'Espagne. Ça perd nationale, c'est de la politique nationale. Oui, mais enfin, vous savez, comme l'État, c'est pas un argument que vous pouvez faire valoir dans cette campagne régionale. Eh bien, si, parce que l'État se défausse de plus en plus. Vous savez, parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a plus d'argent. Donc l'État se défausse de plus en plus au nom d'une décentralisation, se défausse sur les régions. À partir de là, les poids lourds étrangers pourraient participer. Alors, mes adversaires appellent ça l'écotaxe. Bon, oui, sauf que l'écotaxe est générale. Elle vise tous les poids lourds dans les autres régions, en tout cas où elle existe en termes de projet. Que les poids lourds étrangers, à savoir, ils traversent notre pays quelquefois sans s'arrêter, ça contribuerait bien sûr à aider à l'entretien et à la remise en état de nos routes qu'ils prennent, bien sûr. Jacques Colombier, vous êtes en campagne, vous avez devant vous un territoire très vaste, un des plus grands territoires de France, la première région en termes de territoire. Vous nous parliez de cette désertification rurale, vous allez dans la Creuse, vous avez été dans la Creuse. Qu'est-ce qui vous dit justement les gens de la Creuse? Qu'est-ce qu'ils attendent de cette élection et finalement de cette fusion des trois régions? Qu'est-ce qu'ils en attendent? Alors, vous prenez l'exemple de la Creuse, c'est un bon exemple. Ils ont d'abord une peur. C'est d'être oubliés. Ils sont, c'est vrai, à une, si je puis dire, une extrémité de cette énorme région, de ce mastodonte administratif. Je rappelle quand même que nous ne sommes pas pour cette énorme région. Parce que, on a vendu ça aux Français en disant, et on l'a fait précipitamment, en disant on va faire des économies. Mais vous voulez la gouverner quand même. C'est pas que j'ai arrêté, nous sommes devant le fait accompli, nous ne sommes pas pour l'Europe telle qu'elle est, pourtant nous faisons l'élection européenne et nous avons des députés européens pour, j'allais dire, changer de l'intérieur les choses. Eh bien, ils ont une peur, c'est qu'en effet, il y ait l'attraction de Bordeaux, de cette étoile noire pour eux, en termes de crédit, et puis ils ont ce que vous disiez tout à l'heure, ils veulent du haut débit, ils veulent de la téléphonie, ils veulent de l'accessibilité, pour avoir de l'emploi, pour pouvoir continuer à vivre et non pas se déserter. Ça, c'est un programme qu'on entend aussi chez Rousset ou Calmel, vos principaux adversaires. C'est la même chose. Voilà, toute la différence, j'allais dire. Alors, nous ne sommes pas encore aux affaires. Cela viendra sans doute un jour, mais c'est que pour l'instant, eh bien, ça n'a pas été fait, ou du moins pas assez. Je rappelle quand même que la région, j'y ai assisté, j'ai été conseiller régional, vous le savez, de 86 à 2010. La région n'est quand même maintenant à quand même un certain nombre d'années. Nous n'avons pas assez intensifié. Ces trois régions, je le rappelle, sont quand même dirigées par des effectifs socialistes.
Bien écoutez, dans le Limousin apparemment, ils n'ont pas fait le nécessaire et la désertification vraiment est là, sans doute un petit peu pire qu'ailleurs. Jacques Colombier, on va ouvrir un dernier chapitre consacré à l'emploi et au développement économique, qui font partie des principales compétences des régions. Comment vous jugez la politique des présidents socialistes sortants dans les 3 régions existantes encore aujourd'hui en la matière? À propos d'Alain Rousset, vous disiez c'est une présidence qui ronronne. Oui, écoutez, bon, je crois depuis 18 ans qu'Alain Rousset est à la tête de cette région. Vous me direz avant, j'avais connu, je me souviens, Jacques Valade, qui avait fait de cette région, Jacques Valade, RPR, donc à l'époque, avait fait de cette région la 3e région la plus endettée de France. Alors vous voyez, la gestion de droite à l'époque n'était pas non plus sans critique. Alain Rousset, c'est un bon président socialiste classique, c'est-à-dire qu'il privilégie le fonctionnement par rapport à l'investissement. Or, l'investissement, c'est ce dont nous parlions. Des routes, du haut débit, ce sont des choses actives pour mettre de l'activité donc dans notre région. C'est vrai que le fonctionnement est énorme. Globalement, nous pensons qu'il faut bien sûr inverser les choses. Peut-être pas dans la même proportion, mais il faut rétablir le balancier. Nous pensons qu'on peut réduire des charges de personnel, puisque vous le savez. Mais aller plus loin. Eh bien, aller plus loin. Sur 2, comme je n'irai pas comme Madame Calmel à dire j'enlève un fonctionnaire sur 2. Je rappelle du reste, la fonction territoriale n'est pas de mauvaise qualité. Mais il est évident qu'additionner 3 fonctions publiques territoriales, parce qu'il y a 3 régions, il n'y aura pas pour autant 3 fois plus de dossiers. Si l'on veut des économies d'échelle, il va falloir s'attaquer à ce problème. Recentraliser l'administration ? Non, moi je serais, puisque ce territoire est tellement énorme, je serais quand même pour garder une certaine décentralisation, que tout ne se fasse pas et n'ait pas une vision bordelaise. Parce que c'est aussi la crainte des électeurs, d'être éloignés du pouvoir exécutif. Eh bien écoutez, vous avez tout à fait raison, c'est tout à fait notre analyse. Nous sommes contre cette nouvelle région parce que cet énorme, je le dis, mastodonte administratif éloigne les centres de décision de nos concitoyens. La vision de l'UMP comme la vision du PS, c'est l'intercommunalité, ces méga-régions et l'Europe. Nous sommes pour la démocratie de proximité, c'est-à-dire la commune, le département, qui, vous le savez, est en survie pendant encore quelques années, et l'État. Mais à l'échelle de la région, ça veut dire quoi, Jacques Colombier? Qu'on maintient des centres de décision à Poitiers et Limoges, par exemple? Au moins qu'il y ait une certaine décentralisation des services, absolument. Vous savez, parce qu'il est, mettons, il va se spécialiser, ou il est spécialisé un peu dans les affaires agricoles. Imaginez un conseiller régional, quelle que soit sa teinte politique, d'Andaille ou de Biarritz, qui va traiter un dossier d'élevage du nord de Limousin. C'est pas sérieux, ce n'est pas très cohérent. Alors certes, nous aurons des élus partout, comme sans doute tous les groupes politiques, mais je pense qu'en effet, il y a un éloignement de nos concitoyens, et comme l'intercommunalité. Je voyais l'autre jour un maire, il y avait un problème de piscine. Il a dit à un de ses administrés qui se plaignait « Ah, moi j'y suis pour rien, c'est l'intercommunalité qui a décidé ». C'est pour vous dire que plus on grossit ces infrastructures, cette bureaucratie régionale, plus personne n'est responsable. On a compris, c'est pas un problème de taille, c'est plus un problème de moyens. On rappelle le budget de cette grande région, près de 3 milliards. Oui. Si on le compare à des budgets des Länder de nos voisins allemands, c'est 4, 5, 6 fois moins. Donc il y a un problème là, potentiellement un problème de moyens. Comment vous faites, vous, pour relancer l'activité économique ? Écoutez, pour relancer l'activité économique, déjà, j'allais dire, il faut prendre des mesures nationales. Il faut alléger les charges. Je pense entre autres pour tous les commerçants, les artisans. Mais là, on va vous attendre sur une élection régionale. Oui, mais bien, moi je vais vous demander des réponses tout de suite à l'échelle de la région. Ne me demandez pas une réponse qu'à l'échelle de la région, parce que la région ne réglera pas les grands problèmes. Vous avez une proposition locale. Vous avez une proposition locale, par exemple, Jacques Colombier. Oui. Alors, vous parlez de préférence régionale pour les PME locales. Oui. Comment ça se met en place concrètement? Eh bien, je veux dire comment on va le mettre en place. Il y a des aides pour les entreprises. Nous ne sommes pas pour des aides directes aux entreprises, parce que nous pensons d'abord qu'aider telle entreprise et pourquoi pas celle-là d'à côté ou à côté, ça fausse la concurrence. Il s'agit d'argent public, nous sommes pour des avances remboursables. Des avances remboursables pour la création de petites ou de moyennes PME. Attendez, excusez-moi. Et dans ce cas-là, ou d'entreprises en difficulté temporaire. Eh bien, dans ce cas-là, nous choisissons des entreprises, il faut qu'elles soient locales, bien entendu, régionales. Deuxièmement, il faut qu'il y ait des clauses, des conditions. Il faut qu'elles prennent l'engagement d'embaucher de préférence quand même localement,
qu'elles maintiennent l'activité au sein de notre région, et si elles délocalisaient ou employaient des travailleurs détachés, dans ce cas-là, nous exigerions le remboursement de ces aides financières. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une préférence régionale. Et puis, d'autre part, il faut bien entendu, et ça c'est primordial, c'est la formation professionnelle, pour les jeunes, entre autres. Je rappelle que sous Alain Rousset, 2014, nous avons été la première région, l'Aquitaine, la région de France qui a eu la hausse la plus forte pour les jeunes, plus 5,5, 5-6%. Oui, il y a des discussions autour des chiffres. Ah, écoutez, oui, moi, je sais pas, moi, je prends les chiffres de l'INSEE, bon, alors, voilà, je crois que ce sont des chiffres quand même relativement officiels. Moi, je pense, le problème de la formation professionnelle, je m'en étais entretenu avec Alain Rousset dans les années précédentes, il reconnaissait, du reste, et il m'a dit, oh, pour faire bouger le mammouth, quand dans la bouche d'un homme politique on dit cela, ça veut dire que c'est pas simple. La formation professionnelle qui peut être de qualité n'est pas en adéquation avec le besoin des entreprises. Or, c'est l'entreprise et les entreprises seules qui sont pourvoyeuses d'emplois. Dans ce cas-là, moi je dis il faut la refonder complètement. Il faut faire pourquoi pas une grande table ronde régionale en invitant les filières professionnelles, les chambres de commerce, d'industrie, chambres des métiers, et de revoir tout cela de façon à ce que la formation professionnelle, comme l'apprentissage, puisse être dirigée sur des filières d'avenir qui pourvoient des emplois, car ce ne sont pas les emplois jeunes ou les emplois aidés à la socialiste qui durent 1 an et demi, 2 ans, où ces jeunes se retrouvent après à la rue, si je puis dire, et se deviennent aigris. Je pense que ça, c'est un principe, c'est préférence et priorité régionale, allègement, en effet, c'est vrai, c'est pas moi qui le dis, il y a d'autres candidats, il y a plus de 316 sortes d'aides. Il faut simplifier tout ça. Je crois qu'il faut dépenser moins, mais pour dépenser mieux, avec un budget resserré. Merci Jacques Colombier, on arrive déjà au terme de cette émission. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions pour France Bleu et pour France 3. Le prochain invité de ce face-à-face, ce sera François Scoutan, qui est tête de liste pour Europe Écologie Les Verts.